Je pense qu'avant tout, cette année des Outre-mer est la victoire de cet esprit républicain qui vit en chaque originaire, que ce soit des Antilles, du Pacifique, de l'océan Indien et de l'Amérique du Sud avec notre Guyane. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'enfin la France hexagonale, moi je n'emploie jamais le terme de métropole, mais prenne conscience de cette force, de cette richesse identitaire, culturelle, scientifique également et autres, de cette France du bout du monde, de cette France d'outre-mer. Et cette année des Outre-mer, ce n'est pas seulement, contrairement à ce que certains pourraient penser, une année de spectacle ou simplement d'afficher ce que sont d'autres Français, mais c'est aussi la possibilité de comprendre que le génie de notre pays est aux quatre coins du monde sur les cinq océans. Et ça, c'est vraiment important. Concrètement, ça peut nous apporter quoi exactement? Je pense que ça peut donner effectivement un éclairage sur ce que sont les Outre-mer, ça c'est une chose, mais aussi permettre à toutes celles et à tous ceux qui sont en Outre-mer ou qui sont des originaires d'Outre-mer présents ici dans l'Hexagone, eh bien d'exister réellement et de venir nourrir leur combat pour l'égalité. Parce que c'est bien de ça dont il est question aujourd'hui dans cette année des Outre-mer, c'est l'égalité. C'est d'égalité dont j'ai entendu parler dans le discours de Frédéric Mitterrand, de Marie-Luce Panchard, dans ce qu'a dit également notre grand comédien Jacques Martial et directeur de la Grande Halle de la Villette. C'est bien de cela dont il est question, c'est d'égalité entre tous les Français. Ce sont des compatriotes dynamiques, ce sont des compatriotes qui vivent sur la planète au-delà de la métropole. C'est donc déjà cela, c'est une chance formidable et c'est la plus grande. Et puis il y a tout le reste, il y a ces paysages merveilleux, cette biodiversité. D'ailleurs, c'est la majeure partie de la biodiversité nationale qui se trouve dans nos outre-mer, au-delà de toutes les richesses culturelles, naturelles que l'on sait. Malheureusement, ce que l'on voit souvent dans les journaux télévisés ou dans la presse, ce sont aussi des événements qui ne sont pas des événements tous heureux ou positifs. Il y a des drames, il y a des faits divers, il y a des incidents et des accidents sociaux. L'actualité, on peut le regretter, mais l'actualité est faite de choses qui ne vont pas toujours très bien. C'est très dommage. Personnellement, je le regrette profondément parce que ce soit dans nos outre-mer ou en métropole, des événements heureux, des événements qui nous portent vers l'espérance, et c'est la majorité des événements. Alors de temps en temps, il y a des problèmes, eh bien c'est cela qu'on voit. À vrai dire, vous le devinez bien, je force un peu le trait, votre silence est un faux silence. Vous parlez de nous, même si c'est par prétérition. Vous pensez en fait qu'il n'y a pas de différence majeure entre vous et nous. Et que ce qui est bon pour vous est bon pour nous. Quand on voit les potentialités de ces territoires, quand on voit la richesse naturelle, quand on voit toute cette biodiversité, quand on voit que grâce à l'outre-mer, la France est la deuxième puissance maritime, on imagine notamment par rapport que demain, à un moment donné, c'est au niveau de la mer qu'on va pouvoir développer de nouveaux produits en matière pharmaceutique. Est-ce que vous imaginez pas ce que peut représenter l'outre-mer pour un pays comme la France? Et je crois qu'il y a beaucoup de pays européens qui nous envient d'avoir ces territoires parce qu'ils apportent une vraie chance, pas simplement pour la France, mais même pour l'Europe. Vous savez, lorsque vous proposez quelque chose, il faut accepter la critique. Ça fait partie de la règle du jeu. En tout cas, je fais pleinement confiance à Daniel Maximin, qui est une personnalité reconnue de toute la communauté ultramarine. C'est lui qui a eu en charge, le président l'a choisi pour qu'il soit ce commissaire, qu'il fasse le programme qui a été présenté lors de la conférence du 12 janvier. Je crois que c'est un programme équilibré. Il ne s'agit pas de faire une grande fête à l'occasion de l'année des Outre-mer. Il s'agit de valoriser les atouts et les potentialités de ces territoires. En deux mots, il faut changer le regard vis-à-vis de tous les préjugés qu'on a connus ces dernières années. J'attends de voir le sens dans les manifestations qui seront programmées, qui sont programmées, dans la façon dont elles seront conduites. J'attends de voir si elles vont rester en vase clos ou si elles vont oser s'aventurer dans les milieux populaires et donc sont canaillées à des interrogations de terrain que se posent les gens.
pour les discours que j'ai entendus ce soir, je suis plutôt inquiète parce que ce retour de l'assimilation et de l'assimilationnisme qui consiste à dire les Outre-mer, c'est la France, cela prive les Outre-mer de leurs identités, cela prive la France d'une très belle expérience de l'altérité et cela montre qu'on est encore dans une espèce de psychologie, du même, du pareil au même, alors que nous sommes dans du plus, nous sommes dans de l'autre et qu'il faut que les gouvernants français comprennent que les Outre-mer, c'est dans des bassins régionaux extrêmement divers, extrêmement différents, que ce sont des peuples qui se sont forgés à l'épreuve de l'histoire, qu'ils ont bâti des identités, qu'ils ont inventé des langues, des cultures, des religions, des techniques, des savoirs, des connaissances pharmaceutiques et que tout cela, ça contribue au patrimoine de l'humanité et qu'il faut que ce soit traité à cette hauteur-là et non pas simplement à la basse hauteur de l'assimilation.